Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la guidance pour la nouvelle lune pour ce 10 mars 2024, je veux dire 2023, non, on est en 2024 Laura, au bout de 3 mois, il faudrait peut-être un petit peu s'en rendre compte, hein, voilà. Donc bien entendu, ça reste une guidance générale, hein, ça va pas résonner avec tout le monde. Le but de cette guidance, c'est de voir un peu dans quelle eau on va tous baigner un petit peu énergétiquement parlant sur cette période. Bien entendu, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Il y a également un groupe privé où on peut discuter sur Facebook. Donc, il y a si vous le souhaitez participer, intégrer le groupe, vous avez le lien dans l'espace communauté de la chaîne. Et si vous souhaitez qu'il y ait un groupe de communication, de discussion plutôt, sur Instagram, il faut m'envoyer un petit message sur mon Insta. Et comme ça, je pourrai monter le groupe, car actuellement, c'est pas faisable. Donc, voilà les amis. Donc comme toujours pour les guidances lunaires, on va d'abord commencer avec les informations qu'on a dans l'agenda Parole de sorcière, parce que comme vous le savez, pour ceux qui sont habitués de la chaîne, je suis pas astrologue, j'ai pas tout le temps mon nez dans les éphémérides et j'utilise essentiellement l'astrologie comme outil de développement personnel plus que comme outil divinatoire. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors, bien sûr, c'est écrit en vert bien flashant, et du coup, j'ai pas mes lunettes, donc j'y vois rien, c'est pas grave. Alors, on est sur la nouvelle lune en Poisson en ce 10 mars, donc à 10h heure de Paris, la nouvelle lune sera présente, sinon à 9h temps universel. Donc on aura le soleil et la lune à 20,7 des Poissons en maison 11. Maison 11, ça va toucher tout ce qui va être au niveau, il me semble, alors si je dis pas trop de bêtises, tout ce qui va être au niveau communauté, social, etc. Ça va être ce genre de choses, donc on va voir après ce qu'on nous donne comme info. Alors, quels sont les mots-clés? On nous parle de réalisation, d'altruisme, de communauté et d'idéal. Je vous le dis clairement, je n'ai pas lu la page avant de commencer la vidéo, je vous rassure. Donc on fait un focus sur Neptune, maître des poissons, qui représente l'intuition, l'imagination, le rêve et la spiritualité. Toutes les planètes se retrouvent regroupées dans le dernier cadran de la maison 10 à 12 dans ce secteur. Alors, voilà, maison 10 à 12, donc autrement dit, on a un bon amas de 10 à 12, ça veut dire qu'on est sur toutes les énergies qui vont être liées au travail, qui vont être liées à la communauté, et aussi, du coup, le rêve, la spiritualité, etc. Donc dans ce secteur, les intérêts collectifs prédominent sur les intérêts personnels. Pleine de sensibilité, cette nouvelle lune en Poisson va demander de travailler notre ouverture de cœur. En maison 11, la lune nous interroge sur notre contribution collective, sur ce que l'on pourrait faire ensemble pour embellir le monde. Aujourd'hui, il n'est plus question de se la jouer solo, mais bien de changer ce monde ensemble. On est bien dans l'ère du Verseau. Ce sont nos différences, notre typicité, je connaissais pas ce mot, et notre originalité mise au service de tous qui peuvent faire la différence. Faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles habitudes et de nouveaux paradigmes. Sous le signe des poissons, le moi devient nous, et c'est alors que l'union fait la force. Alors, ce qui va pouvoir nous aider, c'est le fait de faire confiance à son intuition, prendre le temps de contempler le monde qui nous entoure, ouvrir son cœur et son esprit à la diversité. Par contre, ce qui va sans doute nous bloquer, ça va être le fait de douter de soi et de ses capacités, de se déconnecter de la réalité pour rester dans son monde imaginaire. Refuser de sortir de sa zone de confort, sa zone connue, et rester isolé trop longtemps. Bon, ça risque de poser un peu problème. Pour les personnes qui souhaitent faire un rituel de nouvelle lune, je vais vous donner les correspondances qu'on nous donne ici. Alors, on a pour tout ce qui est bougie, chandelle, couleur bleu-vert, verre d'eau, blanc. On a les éléments eau et air. On a au niveau des pierres l'aigle marine, le corail et les perles. Moi, l'aigle marine, c'est vraiment une pierre que j'adore pour tout ce qui est sinusite, douleur au niveau de la tête. Franchement, c'est une merveille. Franchement, les amis, si vous avez des sinusites chroniques, que vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller et que vous n'êtes pas trop... vous n'avez pas forcément de traitement ou quoi que ce soit, testez ça, ça peut vraiment être pas mal. Ensuite, au niveau des plantes, on a les algues et les fougères. Et au niveau de l'encens, on a la myrrhe et le jasmin. Ok, ça marche. Bon, on va aller voir maintenant ce que les cartes ont à nous donner comme information pour tout ça. Alors, tic tic touc. Bon, déjà...
Première carte qu'on nous donne comme information, c'est qu'il peut y avoir pas mal de séparations, il peut y avoir pas mal de conflits quand même dans cette nouvelle lune. Ça peut être assez perturbant au niveau relationnel, au niveau émotionnel, par rapport au nous, justement. On va avoir peut-être ce côté, peut-être pour les personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui pourraient être perturbées par l'énergie du poisson en face, avoir tendance à fuir ou à pas prendre de responsabilité, trahir ou à être injuste. En tout cas, par rapport à sa zone de confort, on en parlait, sa zone de confort, sa sécurité, sa matérialité, on va avoir peut-être certaines personnes qui vont fuir ou ne pas prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ça, trahir ou être injuste pour rester dans leur zone de confort. Donc ça, on voyait que c'était justement quelque chose qui pouvait poser problème pendant cette nouvelle lune. Alors, les énergies de cette nouvelle lune, ça va être d'accepter peut-être un certain isolement pour certains, ça va être d'accepter peut-être d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi, de s'intérioriser, de comprendre un peu ce qui se joue en nous. Donc sachant que là, on a quand même l'archétype de la Vierge qui est l'ermite. Et l'ermite, c'est l'opposé astrologique du poisson. Donc bon, on va avoir peut-être des personnes qui vont être totalement en contradiction avec les énergies du moment en fait. Alors, ce que cette nouvelle lune représente pour le collectif, c'est une possibilité vraiment de recevoir ce qu'on a semé pour certains, d'être dans cette gratitude, cette joie de ce qu'on reçoit. Pour autant, on va avoir peut-être comment dirais-je, ça va être une nouvelle lune où au niveau de la communication, on va avoir une rupture de communication parce qu'on va pas réussir à s'aimer soi. C'est un peu particulier, j'ai l'impression, les énergies que moi je capte. Ok, en tout cas pour le collectif, à qui ça parlera, bien entendu, ça peut pas parler à tout le monde. Alors, ce que l'on souhaite manifester pendant ce nouveau cycle, c'est un nouveau départ où on peut s'ancrer, se stabiliser, se sentir mieux. On a les personnes que je capte sont pas tellement dans une énergie soit de poisson, soit de verseau. C'est pas tellement le délire. Ok. Alors, ce que nous devons bannir de nos vies. Alors, c'est ça, je me trompe pas? Ouais, c'est ça. Alors, ce que nous devons bannir de notre vie, c'est c'est lâcher prise vis-à-vis de la zone de confort, lâcher prise avec le petit train-train quotidien, l'argent, le confort matériel, le confort. Voilà, ce côté égotique de moi, j'ai ça. C'est un peu ça. Moi, j'ai acquéri ça. Moi, j'obtiens ça. C'est un peu ça. Ça, maintenant, cette attitude, c'est bon. Ça doit rester derrière, quoi. À un moment donné, là, c'est pas possible. Je pense que si on rentre là-dedans, on peut prendre une bonne claque dans la figure à un moment donné, quoi. Ok. Alors, ce qui va nous aider à aller de l'avant avec cette nouvelle lune, c'est le fait d'être en harmonie dans ses émotions, dans ses relations et dans le partage vraiment. Il y a une notion de communauté qui va être super importante sans pour autant se prendre la tête. Ça va travailler sur l'ensemble du trimestre en cours, donc jusqu'à la fin potentiellement du mois de mars. Ok. Alors, ce que l'on va devoir entreprendre pendant cette nouvelle lune, c'est le fait de laisser les énergies négatives de côté, surtout les énergies stagnantes derrière nous, laisser ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous va plus, ce qui n'est pas nourrissant émotionnellement parlant, on laisse ça derrière. Ce qui stagne, ça dégage. Hop. Alors, le conseil qu'on peut nous donner, c'est par rapport justement à la notion de possession. Possession matérielle, possession financière, le luxe, la sexualité, ce genre de choses. Voilà, tout ce qui va être un peu de l'ordre de la matière. À un moment donné, on dit que c'est pas ça qui va amener le bonheur. À un moment donné, le conseil, c'est les autres. En fait, là, c'est vraiment une lunaison où les autres vont t'amener le bonheur, mais c'est pas le matériel qui va te nourrir, c'est pas le matériel qui va te rendre heureux, là, à l'heure actuelle. C'est vraiment tes relations autour de toi qui vont te permettre de te sentir bien. Pour le moment, ça va pas être matériel, tout ça. Ok. Alors, le blocage que l'on peut avoir pour cette nouvelle lune, c'est justement le fait de s'accrocher à ces petits deniers, d'avoir peur de perdre matériellement, financièrement, perdre de l'argent, pas se sentir bien dans son corps, alors qu'en fait, on a toutes les clés en main pour que ça avance, mais en fait, il y a une grosse purification matérielle. Il y a une grosse purification au niveau concret, il y a pas mal de choses qui vont changer, et ça peut nous causer un certain blocage. Alors... Qu'est-ce qui va... non, la prochaine étape. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, à quoi on se prépare? On a quand même un gros bouleversement, là, après cette nouvelle lune, sur cette année en cours. Donc, on va dire qu'on est sur une année où il y a du mouvement, quoi. Ça bouge. Ça bouge bien comme il faut. C'est dense, un peu. On a quand même cette notion de fuir ou pas de prendre ses responsabilités par rapport à ce qui se passe dans le monde. Pour certains, il va y avoir ce côté-là. Trahir ou être injuste vis-à-vis de ce qui se passe autour de soi et par rapport à un objectif commun, potentiellement. Surtout vis-à-vis, en tout cas, on arrive à une croisée des chemins et il est temps maintenant de faire la paix avec les autres, de plus être en dualité,
tous autant qu'on est, en fait, vraiment, plutôt se rassembler plutôt que de se diviser à un moment donné, sauf qu'il y en a qui vont avoir plutôt tendance, je pense, de ce que je capte, à se diviser. Alors, on va aller voir... qu'est-ce que j'ai? J'ai un commentaire? Ah oui, j'ai un commentaire. On va aller voir un message avec le tarot Histoire de sorcière, voir ce qu'on peut nous dire en plus pour cette nouvelle lune. Alors, nouvelle lune du 10 mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hop. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a dans le tirage. Vous prenez que si ça résonne en vous par rapport à votre situation. Ou sinon, du coup, il faudra prendre les énergies de la carte. Alors, on a personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On a personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement la vierge qui ressort. On a le signe du sagittaire également qui ressort. Ok, je pense avoir fait le tour des signes. On a un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face également. C'est une période au niveau lunaison où on va accepter ce qu'on ressent, on va gérer ses émotions pour pouvoir aller avec plus de légèreté, aller vers ce qui nous fait envie, ce qui nous passionne. On laisse encore une fois le négatif derrière nous, vraiment. Ce qui ne nous va plus, c'est bon, on passe à autre chose, vraiment, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, concrètement parlant, et se lancer, passer à l'action dans de la joie, dans l'optimisme. Pour autant, il y a vraiment cette notion, encore une fois, de changement concret matériel, peut-être de pertes financières, de blessures de rejet qui peuvent ressortir, difficultés physiques aussi, peut-être que pour certains, il y aura des douleurs aussi pendant la nouvelle lune, mais en tout cas, ça va nous permettre tout ça, de reprendre notre vie en main, de pouvoir avancer, mais ça va demander un petit temps, peut-être encore une fois, pour s'isoler, pour réfléchir par rapport à certains conflits, certaines disputes et pourquoi on a envie de se battre. Quel est le but en fait? Pourquoi on a envie de se battre? Pourquoi on a envie de mettre les choses en place? Dans tous les cas, au bout de cette nouvelle lune, on a quand même une guérison qui est là, émotionnelle, physique, mentale, énergétique. Il y a un équilibrage qui revient. Ok. Est-ce que j'ai un message complémentaire? Je ne pense pas dans ce sens-là. Non, c'est bon, on peut continuer. Alors, on voit qu'au niveau de notre vie de tous les jours, vraiment tout ce qui va être extérieur à nous, on va vraiment gérer nos émotions, accepter ce qu'on ressent. On est dans la joie, on est dans l'optimisme, on avance vers quelque chose de léger, un projet qui nous fait plaisir, mais qui nous demande quand même d'amener du changement concret dans la matière et donc peut-être de perdre des choses qu'on a construites au final. Mais on se dit, ça vaut la peine de laisser ça derrière nous pour pouvoir reprendre le pouvoir sur notre vie, pour pouvoir reprendre notre souveraineté vraiment. En tout cas, on est en train de mettre une nouvelle pierre à l'édifice, on est en train de construire quelque chose de nouveau. Peut-être soit déjà, se construire ça, c'est déjà une bonne chose. Prendre le temps, j'entends, de s'émerveiller, peut-être aussi d'une certaine solitude, je sais pas, il y a un truc de cet ordre-là. En tout cas, on cherche les réponses à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Et on peut après passer à l'action pour se battre pour nos valeurs et pour ce qui nous anime véritablement. Je ressens pas spécialement de colère ou d'animosité, mais vraiment on avance. Alors ce que je vois, c'est qu'on a quand même cette notion de on projette quelque chose. On se dit, on va pas se lancer d'un seul coup sans comment dirais-je, sans préparer le plan avant. Non, on prépare quand même avant d'y aller. Et il y a cette notion aussi d'agir très rapidement ou de communiquer très rapidement vis-à-vis de ça. Ok. Bon, dans tous les cas, ce que je vois, c'est que par rapport à certaines relations, par rapport à certains couples, il y a des indécisions, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop se positionner. Du coup, on a plutôt tendance à agir de manière instinctive. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour cette nouvelle lune. Alors, message et conseil pour la nouvelle lune du 10 mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on a l'apprentissage. Hop. Derrière, on dit quoi? Ok. On nous parle vraiment de rester dans la légèreté, d'avoir le courage d'être nous-mêmes et d'écouter ce que notre corps a à nous dire. Notre corps est un récepteur d'informations et il nous émet aussi des informations sur ce qu'on doit mettre en place et ce qui nous va ou pas. Alors, on vous dit, vous cumulez les connaissances et par là même, nourrissez votre liberté de penser. Le conseil, c'est ne cesser jamais d'apprendre. Cette carte représente votre soif de connaissances. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et nombreux sont les domaines qu'il vous reste encore à explorer et dans lesquels vous vous lancez avec passion.
L'heure est venue de vous investir dans un projet et d'en étudier toutes les possibilités. Votre investissement fait toute la différence. Continuez d'avancer et dégriner ces petits bouts de liberté. On parle d'études, de curiosité, de découverte, de savoir et d'enseignement. Et pour conclure, les amis, on va aller voir le message de la voix des artisans de lumière. Alors, message pour cette nouvelle lune du 10 mars 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, on a ne pas faiblir pour s'adapter. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah, reviens. Alors, comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ne tamisez pas votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion et vous faites partie de l'univers. Donc l'expansion fait partie de votre nature. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez lentement. Il n'est pas fait pour vous et vous n'êtes pas fait pour lui. Mieux encore, trouvez en vous-même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Si les autres ne veulent pas être autour de vous, ou s'ils se sentent mal à l'aise en votre compagnie, c'est parce que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même, ou pas. Alors laissez votre lumière allumée en toute situation. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. D'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de « je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi ». C'est ainsi, toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours. Mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette nouvelle lune. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous par rapport aux énergies, ce que vous ressentez, voilà ce que vous captez, voilà, vous aussi. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au niveau référencement, vous pouvez mettre j'ai le courage de m'écouter. Voilà, vous pouvez mettre ça. J'ai le courage de m'écouter en commentaire. Ou plutôt, j'ai le courage d'écouter mon corps. Voilà, c'est ça. J'ai le courage d'écouter mon corps, ça c'est bien. Donc, pour aider un peu au référencement. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci. Donc, c'est le petit cœur avec le petit dollar. Ou alors prendre une souscription à 1,99 €. C'est pas grand-chose sous ces petits gestes, mais ça permet aux créateurs de contenu comme moi de pouvoir continuer à vous proposer mon travail. Voilà, c'est parce que c'est du travail, c'est pas de l'amusement, hein, clairement. De pouvoir continuer à vous proposer du contenu en quantité et de qualité aussi. Voilà, de cette manière-là. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir passé ce temps avec moi, d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si c'est le cas, bravo à toi. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!